Bonjour, messieurs, madame. Aujourd'hui, de notre studio numéro 1, en direct de Phoenix Contact à Tagelswangen. Avec moi, aujourd'hui, notre product manager, Christian Casserini. Christian. Salut Paul. Bonjour. Christian Casserini, il va m'assister aujourd'hui comme product manager plus tard dans le studio numéro 2 où on va faire notre live test avec notre produit de ce jour. Merci. Christian, au revoir. Bonne route pour Studio 2. Merci bien. Et voilà. Alors, on va tout de suite commencer. On va tout de suite commencer avec notre produit Speed Starter de Phoenix Contact. Le Speed Starter de Phoenix Contact est de la famille de Contactron démarreurs de vitesse. Ces démarreurs de vitesse, on a déjà depuis un moment dans notre programme. Et l'agenda de ce jour, on va avoir à peu près 25 minutes de présentation. C'est de vous montrer le portfolio des démarrateurs de moteurs, les avantages et évidemment notre mise en service live dans le Studio 2, des applications et des variantes de ce produit. Commençons par le portfolio. On a commencé avec Contactron. Contactron comme standalone, démarreur de vitesse et on a après rajouté des fonctions modulaires et ainsi que la même chose pour les intégrer dans un réseau. Ce qui nous manquait encore, c'était en fait la version standalone de Speed Starter qui a des fonctions complémentaires que notre Contactron standard n'a pas. Pour tout mettre en avantage de votre armoire, on a aussi le Cross Power System qui vous permet un câblage simple et puis rapide et où vous pouvez placer tous ces modules dessus et encore plus comme des alimentations ou d'autres composants Phoenix. Pourquoi ce Speed Starter? Le Speed Starter est en fait en milieu entre les Contactron, c'est-à-dire des démarrateurs de vitesse standard, et les variateurs de fréquence. Variateurs de fréquence qui sont souvent très compliqués niveau de la configuration et puis qu'ils ont beaucoup trop de possibilités d'utilisation. Notre Speed Starter, il se place au milieu de ces deux mondes. Si on regarde un peu le général, la description générale du Contactron, on a les démarreurs standards, c'est le moteur il tourne ou il ne tourne pas, gauche et droite, les deux directions, mais vous avez aussi intégré une protection thermique pour votre moteur pour les surcharges. Et last but not least, vous avez aussi la possibilité de faire un arrêt d'urgence avec ce module. Mais après, ça s'arrête avec notre démarreur pour moteur hybride. En regardant maintenant notre démarreur de moteur standard, Contactron avec le Speed Starter. Le Speed Starter, lui, en plus des fonctions du Contactron, il a une possibilité de vitesse variable et un démarrage ou un arrêt progressif.
Quels sont ces avantages sinon de ce nouveau module? C'est un concept du fonctionnement le plus simple du marché. L'appareil lui-même, il mesure 35 mm de largeur, qui est vraiment mince, et vous payez pour ce que vous avez besoin, en fait, c'est-à-dire les fonctions que vous utilisez. Si vous regardez un transformateur de fréquence, vous avez beaucoup de fonctions que vous n'utilisez peut-être pas. Plug and play, on peut dire, oui, c'est un module pratiquement plug and play. Il est facilement pour le montage et rapidement mis en service, comme on va voir plus tard. Et puis, il y a la fonctionnalité qui est intégrée aussi d'arrêt d'urgence, qu'on a toujours besoin avec des moteurs ou des applications qui sont en mouvement. L'avantage numéro 1, c'est la mise en service grâce à un concept d'utilisation intuitive. C'est-à-dire avec ces quelques boutons que vous avez sur votre Speed Starter, vous faites la confection de votre Speed Starter. Deuxième avantage, c'est le point, l'arrêt d'urgence qui est intégré dans ce module. Troisième avantage, la minceur de ce produit, 35 mm, et une deuxième version qui est de 45 mm de largeur. Les avantages en plus, c'est que vous avez toutes ces fonctionnalités dans ce module dedans. Et CSS pour votre module qui est en fait CSS, le contactant Speed Starter, mais nous on utilise aussi ça pour nous aider, comment on utilise le Speed Starter, on connecte, on set et puis on start. Connecter, ça veut dire je branche en fait mes fils, set c'est le réglage et puis le start c'est démarrer l'application. Oui, connect, set and start. Et puis maintenant, on veut aussi savoir comment ça fonctionne avec notre mise en service en direct. Et pour ça, on va aller dans notre studio numéro 2. Et puis, on veut évidemment aussi savoir combien de temps ça nous prend pour, en fait, faire cette mise en route de Speed Starter. Avec ceci, on va changer dans notre studio numéro 2 où on va retrouver Christian Casserini qui va nous montrer comment on met en fonction avec CSS ce Speed Starter. Christian, est-ce que tu peux nous... Salut. Christian, est-ce que tu peux nous, tu es devant le Speed Starter de chez nous, à côté de toi, tu as un petit moteur installé, et ce moteur, il y a une assiette dessus qui va tourner pour nous montrer en fait comment on peut régler et puis comment les vitesses, on peut les varier avec notre Speed Starter. La première étape, ça va être la connexion en fait de notre moteur sur notre Speed Starter qui a une connexion push-in, c'est-à-dire simple pour câbler. Alors Christian a déjà tout confectionné avec les triphases qu'il va mettre dedans d'un côté et l'autre côté il l'a déjà alimenté ici avec monophasé. Donc on a déjà connecté, le C est fait, le CSS, on arrive à l'étape 2, le S, ça veut dire le set. Et le set, si on regarde sur ce Speed Starter, on a un bouton qu'on peut tourner dans différentes positions. Et sur la position d'août à gauche, on est sur current, c'est-à-dire sur le courant. Le courant qu'on va maintenant lire sur notre moteur et qui est de 1 ampère. Et Christian, et avec ces boutons, il saisit, c'est 1 ampère, et puis avec 7, il va enregistrer
cette valeur dans notre speed starter. Il tourne son bouton sur la prochaine position et puis il va arriver à la rampe. On veut soit démarrer plus vite ou bien, démarrer plus lente avec notre convertisseur de fréquence, si on va dire. Et puis, on peut régler ça avec la rampe. Une fois réglé, Christian va de nouveau faire le set. Il va lui donner aussi dans quelle direction, en fait, ce moteur, il doit tourner. Hein. C'est-à-dire, c'est la position, la prochaine position du speed 1. Donc, le speed 1, il va définir comment il veut démarrer, avec quelle vitesse. Et puis, après, il va régler, voilà, ici, il va tourner. Je ne vois pas tout à fait la lumière. L, ça veut dire gauche, left. Et puis, il set ça de nouveau. Et puis, la première vitesse, elle est déjà, le premier speed, il est déjà configuré. Et il va faire la même chose pour le speed 2, où il peut changer, en fait, les données. Et puis, aussi changer le sens de rotation s'il veut changer à droite à la place de gauche ou l'inverse. À la fin, il fait de nouveau 7. Et après, on a tout fait. On va dans la position du mode fonction. Et puis, le module va nous montrer dans quelle activité il est. À côté, on a deux interrupteurs. Christian va nous appuyer maintenant sur le premier. Et puis, notre moteur, il va démarrer avec la configuration qu'on a fait. Et puis, change après, ils arrêtent. Et puis, change sur la deuxième speed. Et ça nous montre comment je peux, switcher d'un speed à l'autre. Oui, Christian, ça c'est magnifique. Et puis, c'était un temps de record. Bravo. Si on regarde notre chrono, il nous montre 4 minutes 9, 11. 4 minutes 11 qu'on a eu pour, en fait, réaliser tout ceci. Hop là. Et puis, je t'invite à faire une petite manipulation. Hop. Voilà, et puis on est de nouveau de retour dans le studio numéro 1. Et on peut dire, ouais, c'était facile, c'était rapide à configurer et c'était, on peut dire, pratiquement plug and play. On avait le but ou l'objectif plutôt d'un concept le plus simple, le plus intuitif pour cette nouvelle classe de démarreurs de moteurs qui est, je pense, bien visible avec cette mise en route qu'on a fait. CSS, connexion, set, start, et puis on est prêt pour l'installation et ça tourne. Les applications qu'on peut envisager avec notre Speed Starter, ils sont multiples, énormes. Donc, vous avez d'un côté, vous voulez avoir un démarrage et puis un arrêt en smooth, lente, c'est-à-dire pour ne pas brusquer en fait le matériau. Donc, vous avez la possibilité où vous avez des situations où vous souhaitez d'avoir de différentes vitesses de conduite. À vous de voir, vous avez sûrement d'autres applications où vous voyez déjà cet produit Speed Starter. Les applications sont multiples et puis principalement la problématique est dans le budget. Si vous prenez un transformateur de fréquence standard, ils sont souvent tellement des options que vous n'utilisez peut-être pas pour votre application et ils ont aussi un prix en conséquence. Notre Speed Starter Contactron, lui, il est un budget bas. Vous avez
avec cette possibilité de Speed Starter, de protéger en fait votre installation. Prenez par exemple une porte d'un garage. Quand vous pensez à un grand porte-garage, il commence à démarrer lentement, il va plus vite et puis il va s'arrêter de nouveau plus lentement où il se met en position. Et ceci pour protéger les matériaux, l'usure des matériaux. Le Speed Starter lui-même, actuellement, existe déjà en 20 différentes variantes. C'est énorme, mais ça se limite, on peut dire, il y en a vraiment 5 différents modules niveau des puissances. On part de 0,25 kW à 1,5 kW. Et vous pouvez avoir ces modules soit monophasés à l'entrée ou triphasés à l'entrée. La sortie, ça reste toujours en triphasé. Et ces modules se différencient aussi avec un filtre intégré EMC ou sans filtre. Avec ceci, on limite déjà votre choix. Et puis, c'est vraiment, pour tout le monde, la solution qui est présentée ici. Le Speed Starter, on voit ici encore une fois, c'est très mince, ça prend peu de place. Mais on a aussi une nouveauté encore. Si j'en pense, jusqu'à maintenant, on avait le Speed Starter avec une entrée PTC. Et nouveau, maintenant, vous pouvez avoir ce même contact configurable où vous avez le choix de l'utiliser aussi avec une entrée analogique. Ça, c'est fantastique. Vous avez plus de possibilités de choix, de changement. Avec ceci, on arrive déjà vers la fin de notre webinaire. Et vous avez le temps de nous poser des questions dans le chat. J'ai encore une chose pour vous. Comme on est vendredi, juste avant le week-end, et puis comme vous étiez tous présents et puis vous captivés par notre présentation, on a décidé de faire pour vous une action d'entrée pour tester nos Speed Starter. Donc, si vous répondez maintenant, aujourd'hui, en ce moment, avec le chat, et puis vous voulez commander un de ces Speed Starter, vous pouvez le faire à travers de notre chat et vous avez un rabais exceptionnellement de 50% pour tester nos Speed Starter. Vous pouvez commander un, vous pouvez commander 50, vous avez vos 50%. Je vous remercie de votre attention et on est encore un peu à disposition pour vous sur le chat et on va répondre à vos questions. Évidemment, on prendra aussi vos commandes. Merci et puis à bientôt et puis je dis bye bye. Digitalization is changing the way we live and work. The question of how people will live in the future is one that we all decide together. On all continents, in all countries of the world. These challenges are great opportunities for all of us. The global society of the future needs our know-how.